Bienvenue sur Analyse Afrique. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question qui secoue le Bénin. Pourquoi vouloir changer la constitution maintenant, à quelques mois d'échéance cruciale? Derrière les discours officiels, certains parlent d'initiatives politiques, d'autres de stratégies pour détourner l'attention. Entre zones d'ombre, absence de consensus et inquiétude sur la transparence, cette révision soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Restez avec nous, l'analyse commence maintenant. Like, abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité africaine. Au plateau, pour introduire le sujet de ce forum, Didier Noureddine Alaou. Cher ami Didier, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de ce forum. Nous leur disons bienvenue. Auditeurs également, puisque vous nous écoutez sur New World FM Radio, New World 90.5, émettant de Lomé. Didier Alaou est journaliste, consultant en communication pour un changement de comportement social. Il dirige également la structure Africa Développement, Africa Dev. À sa compagnie, l'homme qui ne bouge pas, sans suspense, son Excellence Sogboyou Kegeoui. Bonjour, Excellence. Bonjour, mais quand tu parles toujours de l'homme qui ne bouge pas, ça me donne la figure d'un homme accroché au pouvoir qui ne veut pas partir. De toutes les façons, le plateau est un pouvoir sans alternance. Ah bon, tu es sûr? Donc, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs. Et voilà, je crois que tout le monde est revenu de la messe, à part ceux qui font des messes avec surenchère et prolongation pour obtenir plus de quêtes. Sinon, les messes normales sont finies et tout le monde est là. Tout dépend des décalages horaires également, puisque vous êtes suivi. Hein. Voilà. Non, moi je parle en pensant à notre heure GMT. Oui, GMT, absolument. Voilà. Je parle de GMT. Vous êtes journaliste de formation, ouais, de profession, ancien ambassadeur notamment du Togo en Allemagne. Tout cela est vrai. Alors, on rentre tout de suite dans le sujet. Quelle est selon vous la nécessité ou l'urgence de cette révision constitutionnelle au Bénin? En quoi le texte actuel est-il obsolète ou insuffisant face aux défis du Bénin d'aujourd'hui? Didier Noureddine Alaou. Encore une fois, merci Gilles. Non, je ne pense pas qu'il y ait une urgence en la matière. Et beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que l'actuelle constitution en vigueur au Bénin n'est pas ridée et qu'elle n'est pas du tout en déphasage avec le contexte politique actuel du Bénin. Donc, je pense plus que c'est un acte, c'est une initiative politique qui ne reflète pas trop la réalité sociopolitique actuelle du Bénin, qui nécessiterait un réaménagement technique de cette constitution. La constitution béninoise, elle a fait ses preuves et beaucoup de spécialistes pensent qu'elle peut encore faire du chemin. Donc, du coup, c'est ça qui nous fait penser, évidemment, en tant qu'analyste, qu'il s'agit plus d'une initiative politique. Maintenant, les défenseurs de la révision parlent de rééquilibrage de pouvoir, de sauvegarde des acquis de développement et parlent également de la stabilité politique et d'une meilleure cohésion sociale. Bon. Ce sont leurs idées. Maintenant, on verra. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas réellement un test qu'on a vu et qui suggère vraiment les modifications. Il n'y a que des fuites jusqu'à présent. Et à partir de ce moment, il est difficile d'apprécier. Donc, on aurait dû avoir clairement posé sur une table et la constitution, qui est les révisions, les vraies révisions, ou si vous voulez, les vraies modifications qui sont suggérées. Et à partir de ce moment, beaucoup d'analystes prendront la parole pour dire ce qu'ils pensent. Les constitutionnalistes, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup au Bénin, peuvent apprécier et éclairer la lanterne des populations. Donc là, on est toujours dans l'analyse des fuites qu'on a pu avoir.
et c'est vraiment difficile en l'espèce d'apprécier correctement. Je vais vous relancer là-dessus, parce qu'une des insuffisances des révisions constitutionnelles, ça et là, ces dernières années en Afrique, c'est, comment on va dire ça, la cachotterie qui entoure le texte constitutionnel. Il n'est pas disponible, il n'est pas rendu public, le débat n'est pas public. Même ceux qui votent parfois, c'est entre deux sessions qu'ils jettent un coup d'œil à quelques moutures des révisions constitutionnelles. Je vais y revenir. Le temps de demander à son Excellence ses sentiments par rapport à cette nouvelle révision constitutionnelle au Bénin. On ne l'a pas vu venir, hein, parce qu'on avait tout dit, on tendait vers de nouvelles élections avec des candidatures qui étaient annoncées, patatras. On sort du jour au lendemain un projet de nouvelle constitution. Quelle en était l'urgence selon vous? D'abord, moi je croyais qu'il y a au niveau de la CEDEAO des dispositions qui disent qu'en moins de 6 mois des élections cruciales comme celle des présidentielles, on n'a plus le droit de toucher à la Constitution. Sauf consensus. Hein? Sauf consensus. Voilà, sauf consensus. Et comme l'actuel président du Bénin est un des grands prêtres de la CEDEAO, c'est un de ceux qui professent la suprématie de la CEDEAO même sur le bon sens. Donc je suis surpris qu'il en soit à proposer une modification et à mon avis, il n'y a pas de consensus. Je n'ai pas vu les autres partis politiques se précipiter, applaudir à un président, oui, l'idée est bonne, on va changer. Donc pour moi je crois que ça peut être une ruse même pour faire oublier les vrais problèmes du moment. Le vrai problème du moment, c'est qu'une ruse a été utilisée et le parti d'opposition, les démocrates, qui logiquement devait être candidat au présidentiel, a été exclu. Et pour faire oublier et détourner le regard des communicants, bon, on invente une histoire de Sénat et puis maintenant tout le monde a accroché au Sénat et on laisse de côté cette exclusion du Parti Les Démocrates. Merci d'avoir suivi cette analyse. La question reste ouverte. S'agit-il d'une réforme nécessaire ou d'une manœuvre politique déguisée? Votre avis compte vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette révision constitutionnelle et de ses enjeux. Like, abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité africaine.